Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On est encore parti pour la suite de notre aventure pour essayer de devenir le meilleur des développeurs, la meilleure entreprise bien entendu. Pour l'instant, bah écoutez, tout va bien, la plupart de nos jeux vendus se sont bien vendus et donc ça fait extrêmement plaisir. On est sur une bonne voie. Alors, on n'a pas énormément d'argent, on est encore à 167 000, mais le principal c'est que nos jeux fonctionnent et qu'on arrive à faire les bonnes combinaisons. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Donc on commence cet épisode avec la sortie bien entendu de la fameuse Game Boy voilà, une nouvelle plateforme de jeu. Donc je pense qu'on essaiera de développer un petit jeu dessus, mais là j'ai envie de refaire un jeu sur Nintendo. On en avait fait un, j'ai envie d'en faire un. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Oui, on va créer un jeu directement je pense, dès le début de cet épisode. On peut faire des travails sous contrat. Est-ce qu'on essaie d'en faire un? Ah attendez, il y a des choses qui m'ont l'air d'être beaucoup plus simples que la dernière fois. Ce qu'on peut tenter c'est celui-là, 6-8, ça m'a l'air d'être assez simple. Donc vous vous rappelez, les contrats ça nous permet de gagner de l'argent en travaillant en fait pour quelqu'un. Donc c'est cool, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc là on devrait réussir le contrat assez facilement, on a énormément de temps, voilà, pas de souci. Ce qui est bien c'est que ça nous permet aussi de gagner des points de recherche. Voilà, c'est notre premier contrat qu'on a réussi, donc c'est cool. Nous allons vous faire un virement de 16 000, et ben voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme contrat? Tiens, allez, on va faire des contrats pour commencer cet épisode. 5 semaines, 10-10. Allez, pour 20 000 €, faites péter les contrats. Moi j'accepte, y a pas de souci. Voilà, on a largement le temps, ça devrait le faire sans trop de soucis. Bon, on gagne des points de recherche, mais c'est très peu de points de recherche. Voilà, un nouveau contrat de réussi. Eh franchement, nous pourrions refaire appel à vous. Nous allons vous faire un virement de 20 000 €. Si c'était aussi simple de gagner de l'argent, bordel. Oh là là, ce serait tellement cool. Hop, c'est parti. Et là on va essayer de faire le dernier contrat qui est 1-12, on a que 5 semaines. Bah c'est bizarre parce que les contrats sont beaucoup plus simples que ce qu'on a eu au tout début du jeu. Donc voilà, donc là c'est parti pour un nouveau contrat et ça nous a permis quand même de gagner pas mal de thunes. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se gratte la tête? Il est en train de se gratter la tête. Oh mon dieu, il va le faire le dernier point. L'intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant des jeux vidéo. Ces magazines offrent aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leurs jeux en développement. Ok, les magazines de jeux vidéo qui commencent à arriver dans l'industrie du jeu vidéo et qui a l'air de bien marcher. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire du marketing. Le marketing ça va permettre de vendre plus. Donc ça c'est quand même très intéressant. On va essayer de rechercher peut-être ça dans pas longtemps. Là on a que 11 points de recherche, donc on va pas le faire tout de suite. C'est même pas la peine. Et voilà un nouveau contrat de réussi et un virement de 16 000. Alors du coup, je crois que là on n'a plus de contrat. Très bien, bon on a réussi tous les contrats, c'est parfait. Dans rechercher, on peut rechercher un nouveau thème, mais je suis pas fan. J'ai envie d'essayer de faire du marketing. Donc ce qu'il nous faudrait c'est 40 points de recherche et 50 000 d'argent. Donc là ce qu'on va tout simplement faire c'est faire un nouveau jeu. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau thème? Il propose quoi? Histoire, école, romantisme, gouvernement. Ok, que de la merde, c'est pas la peine, j'ai pas envie. On va pas créer un nouveau moteur de jeu, même si on sera obligé par la suite pour rajouter les nouvelles choses qu'on a débloquées. On a débloqué pas mal de trucs, je crois que... Bah non, on a juste débloqué didacticiel. Ok, donc pour l'instant on va pas le créer tout de suite, le nouveau moteur de jeu. Ce serait proche de l'argent balancé par la fenêtre un peu pour rien. Et donc là nous allons créer un nouveau jeu sur Super Nintendo, je pense. Ouais, on va créer un nouveau jeu sur Super Nintendo. Alors, sur quel type de jeu je vais partir? Ça c'est la bonne question. J'ai envie de partir sur un jeu fantastique. C'est le nouveau thème qu'on a débloqué. Un jeu fantastique. Et dans le genre, on a débloqué le mode casual. Le casual, donc casual gaming, c'est un terme pour désigner un genre de jeu qui est accessible pour tout le monde. On est sur les Super Nintendo. Je pense que c'est une très bonne idée de faire un jeu casual. Alors, est-ce que ça va avec fantastique? Par contre, ça j'en ai aucune idée. Mais j'ai envie de tester. Donc nous allons faire un jeu casual fantastique sur la Nintendo. Avec bien entendu le moteur Kira Unity. Comment par contre on va l'appeler? Et bah ça c'est une bonne question. Je pense que je vais l'appeler... putain, alors il faut que je trouve un nom d'un jeu fantastique casual. Alors un jeu fantastique. Déjà en vrai sur Super Nintendo il n'y en a pas vraiment. En vrai j'ai aucune fucking idée. C'est pas un jeu fantastique, c'est pas... Bon, est-ce que c'est un jeu casual? Oui, c'est un jeu tout public. Allez, Mario Adventure, on est sur la Super Nintendo, il faut absolument qu'on crée un jeu Mario. Est-ce que Mario peut être considéré comme un jeu fantastique? Je ne sais pas, mais en tout cas, on y va. Suivant, du coup, ça va nous coûter 60 000, il y a intérêt que ça fonctionne. Allez, c'est parti, Mario Adventure, un jeu fantastique casual. Et là, on va essayer de
bien mettre les statistiques parce que je sais pas trop comment mon jeu, comment le désigner en fait. Fantastique casual. Je sais même pas, je vais partir sur quoi. Alors pour qu'un jeu casual fonctionne, est-ce qu'il doit avoir un bon gameplay? Des histoires et des quêtes. Oh. En vrai là j'ai presque envie de mettre toute égalité tellement il y a de possibilités en fait de jeu. Moteur. Je vais baisser un peu l'histoire, les quêtes et je vais laisser moteur et gameplay. Ça va être un peu du hasard là ce jeu hein. Ça va être le jeu du hasard. Le jeu soit du beat complet, soit de la réussite. Mais ça va être vraiment à l'arrache. Alors dialogue, design du niveau, intelligence artificielle. Je pense que le design du niveau est très important pour un jeu casual fantastique. L'intelligence artificielle, on s'en fout un peu. Je vais le mettre au même niveau que les dialogues. Voilà, mais le design du niveau, je pense que c'est important. Un jeu fantastique, faut que ça renvoie du lourd, tu vois. Que le design du niveau soit impeccable. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Très bien, le design du monde, les graphismes, le son, on s'en fout un peu. Le design du monde et les graphismes. Les graphismes, on peut baisser un peu. Le design du monde, c'est un peu plus important, donc on va partir sur ça. C'est très bien. Bon écoutez, je suis pas fier de ce jeu là. C'est un jeu fait à l'arrache, mais j'avais envie de créer un autre jeu sur Super Nintendo. Et est-ce que ça va marcher? Et bah j'ai très peur. J'ai très peur. Si vous accumulez plus de 1 million de cash, vous pourrez déménager au niveau suivant. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez développé un jeu à succès, vous obtiendrez facilement une telle somme. Ok, donc là ils nous disent qu'avec 1 million d'argent, on pourra déménager. Donc pour l'instant, on n'est qu'à 100 000, donc il va falloir vraiment qu'on crée un jeu qui explose tout. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais bon, on sait jamais. Vena, créateur de la console Master V, vient d'annoncer la Vena Gear. Ah oui, eux aussi décident de sortir leur console portable. Mais je suis désolé, moi je suis pas très fan de ces gars. Voilà, je vous le dis, je préfère Nintendo. Une console portable positionnée pour concurrencer directement la Game Link de Nintendo, on s'en doutait. Un porte-parole de l'entreprise a affirmé, contrairement à d'autres, etc. Blablabla, on s'en fout. Cette console surpassera-t-elle la Game Link? Seul le temps nous le dira. La Vena Gear fera son apparition dans 2 mois. Et bah tout ce que je sais, c'est que je ne créerai pas de jeu dessus. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors, est-ce que ça va marcher, Mario Adventure? J'ai énormément de doutes parce que déjà on n'a pas gagné beaucoup de points dans design et technologie. Est-ce que ce sera notre premier jeu qui va bider, qui va ne pas fonctionner? Attention, nous allons le découvrir ensemble maintenant. C'est parti, publions-le. Qu'est-ce qui se passe? Les premières critiques pour un Mario Adventure de dernier jeu viennent d'arriver. Attention! Oh mon dieu, 5 à de bons moments. Et c'est le jeu du bid. C'est le jeu du bid absolu, du gaspillage d'argent. Et voilà, il fallait s'en douter. Il fallait bien un jeu qui ne marche pas. Fantastique et casual forme une très mauvaise combinaison. Et sans imagination. Et voilà, notre entreprise s'écroule. Le jeu du bid. Alors ça veut pas dire qu'on va pas gagner d'argent. Attention, il va quand même avoir des ventes. Pas beaucoup de ventes, mais peut-être que ça va nous permettre quand même de rembourser le jeu qu'on a créé. Je pense que oui, je pense qu'on va quand même le rembourser. Voilà, regardez, on le rembourse quand même, sans trop de soucis. Bon bah écoutez, c'était une très mauvaise combinaison, mais je m'en doutais un peu avant. Voilà, j'avais envie de tenter des choses, ça n'a pas marché. C'est la vie. De toute façon, on est une entreprise de jeux vidéo, il faut prendre des risques, c'est la vie. Toute entreprise doit prendre des risques. Sinon, sinon on va jamais évoluer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de faire un nouveau contrat? Eh bah écoutez, pourquoi pas? Regardez, on a des contrats là, hein. Un contrat ici. On peut se permettre de se faire si ça nous fait encore un peu d'argent. On y va. Ça va, oui, ça va réussir, y a pas de souci. Test de jeu, pas de problème. Putain, on a testé un jeu les mecs. Et les mecs nous donnent quand même 21 000 € pour tester un jeu, hein. Franchement, c'est pas incroyable. Là 13-2 ça va être chaud. 14-7 ça va être très chaud, mais j'ai envie de le tenter celui-là. On va le tenter. Au pire on a une pénalité de 6000 hein, c'est pas grave. Allez, faut juste pas qu'il se gratte la tête. Ne gratte pas la tête, voilà, travail, c'est très bien. C'est très bien. Mario Aventure n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 13 000 exemplaires, générant 94 000 de recettes. En vrai le jeu nous a coûté combien? Je crois que le jeu nous a coûté 70 000. Donc en soi, même avec des pas très bonnes notes, c'est pas des mauvaises notes, c'est des notes ouais, autour de 5. On s'est quand même fait rembourser. Donc de ce qu'on a dépensé. Donc en soi, on est assez content. Voilà, nouveau contrat rempli, donc on perd pas de l'argent. Par contre, on a perdu des fans. Ça après, voilà, c'est la vie. Alors là, 3 semaines, ça on pourra pas. On pourra pas faire ce contrat. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye déjà? Bah déjà, je vais faire un rapport sur le jeu.
On sait très bien pourquoi il a pas marché, hein, mais bon, on va quand même faire un rapport. Dans 2 mois, la G64 sera retirée du marché. Oh mon dieu, la G64. Alors le PC va rester sur le marché, hein, ça c'est sûr. Le PC Master Race. Bam, 3 points de recherche, excellent. Alors le rapport, fantastique et casual est une épouvantable combinaison. Ne plus jamais faire ça. Intelligence artificielle semble être inutile pour ce type de jeu. Ok. Eh ben écoutez, écoutez, j'ai bien envie de chercher l'édition marketing là. Ok. Bon, on a pas mal de choses encore à rechercher. Ce que je vous propose, c'est de créer encore un nouveau jeu. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut créer comme jeu? Alors déjà, on va décider du thème. On peut partir sur quoi au niveau du thème? On n'a pas beaucoup de thèmes en fait, ça qui est gênant. Qu'est-ce que je pourrais faire? On peut faire un sport numéro 2. Ah, on peut faire un Evolution of Sport numéro 2. Pour au moins assurer l'argent. Est-ce que ça vous tente? Ouais, on va faire un Evolution of Sport numéro 2. Un jeu de simulation évolution. Au moins, on assure d'avoir de l'argent. Excellente combo, ils me disent. Je sais. Alors la plateforme, bah, je pense qu'on va repartir sur le PC. Ça a l'air de très bien marcher le PC. Alors par contre, la part de marché est en train d'énormément baisser. Et par la suite, il faudra faire un jeu vidéo sur la gaming qui a une bonne part de marché. Par contre, voilà, coût de licence 50 000. Mais bon, je pense qu'on pourra tenter de faire un jeu sur la gaming après. Donc c'est parti, nouveau jeu PC, Evolution of Sport 2. Incroyable. Et voilà, là on est sur un bon jeu vidéo qui va certainement marcher, puisque de base ça avait marché, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas maintenant. On va reprendre le moteur Kira Unity et on va faire péter l'argent. Let's go. Allez, le 1 a bien fonctionné, j'espère que le 2 va aussi fonctionner. Alors le moteur est très important, là ils nous le disent. Bah écoutez, on va baisser le gameplay et l'histoire. L'histoire, je crois que c'est pas très important dans un jeu d'évolution et de simulation. On va partir sur ça, c'est très bien. Le moteur, très important. On a déjà fait un jeu comme ça, donc maintenant on a les informations. Les fabricants de matériel du monde entier ont eu aujourd'hui la surprise d'apprendre que Govodor, inventeur du célèbre G64, s'est déclaré en faillite. Ah, Govodor n'a pas réussi à mettre sur le marché une alternative plus onéreuse du G64 et a dû en arrêter la production. Il s'est fait bouffer par le PC. La plateforme sera retirée du marché en début d'année prochaine. Triste, très triste. Très bien, donc là qu'est-ce qu'on doit augmenter? Et bah j'ai aucune info, je pense que l'intelligence artificielle est très importante, le design du niveau aussi. Les dialogues on s'en fout, donc on va partir sur ça. Voilà, c'est très bien. Voilà, on y va. Allez, dites-moi que c'est le jeu de l'année, s'il vous plaît. Ok, design du monde, on s'en fout un peu apparemment. Les graphismes, c'est très important, le son aussi. On va partir sur ça. Ok. Ok, la G64 n'existe plus. Vous avez sorti un jeu sur cette plateforme et, vous avez gagné un total de 138 000 €. C'est cool le petit rapport comme ça pour voir combien on a gagné d'argent sur une plateforme qui n'est plus produite. Je trouve ça super intéressant de voir ça. Ok. Oh là, par contre, il y a pas mal de bugs là, hein. La vache. Tous les bugs à corriger. Bah dis donc, c'était pas facile le développement de ce jeu, hein. C'était un travail titanesque. C'est bon, on peut y aller. Allez, on y va, terminé. Alors, est-ce qu'on n'a pas battu un record là, dans une des deux statistiques? Nouveau record en technologie. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal en vrai. On y va. Je compte sur toi, Evolution of Sport 2. Les premières critiques pour Evolution of Sport 2, nos derniers jeux viennent d'arriver. Allez. Oh là là. Oh là, il y a le 10 qui apparaît. Oh là. Oh, le meilleur de sa catégorie. Le 10, attention. Et le 10, tout le monde l'adore. Putain, c'est incroyable. C'est le jeu de l'année. Allez, le 10, un chef-d'œuvre. Allez, le quatrième 10. Et c'est... Ah, le 9. Oh, ouais, vous abusez là. Oh. Il y a tout le monde qui avait 10 sauf vous. J'en veux encore. Alors là, par contre, ça va être le jeu de l'année, je vous le dis. Evolution of Sport 2. Une suite à Evolution of Sport qui avait déjà très bien marché à l'époque. Le 2 est encore mieux fait. Le 2, c'est une perle. C'est une pépite. On adore ça. Regardez les ventes. Regardez les ventes. Ça va exploser. Oh là là. Oh, mon Dieu. Oh putain, on est riche. 557 000 €. La première semaine de vente. Evolution of Sport 2 a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 50 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de Kira Company. Et bah c'est bon. Et bah là on va avoir 1 million. Oh, 1,2 million. Evolution of Sport 2 a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 100 000 exemplaires vendus. J'ai compris. Félicitations, vous avez
vous vous êtes fait un nom et avez constitué un certain capital. Si vous voulez faire croître vos sociétés davantage, déménagez dans de nouveaux bureaux. Et à la prochaine étape, j'ai trouvé l'emplacement idéal, situé dans un technopole. Vous voulez passer au niveau suivant? Bah bien sûr qu'on passe au niveau suivant. Allez, on déménage. Et voilà, donc c'est parti. Maintenant, nous déménageons dans des nouveaux locaux qui coûtent certes plus cher, mais qui nous permettent d'embaucher des gens et de devenir une vraie entreprise. Voilà, nos nouveaux locaux avec écrit Kira Company par ici. Bienvenue dans vos nouveaux locaux. Maintenant que vous avez un plus gros bureau, vous allez aussi pouvoir embaucher du personnel et monter une équipe de développement de classe mondiale pour faire de meilleurs jeux. Vous pouvez maintenant vous entraîner, vous ainsi que vos employés, pour améliorer vos compétences. Commençons déjà par suivre un cours sur le management, qui est un prérequis à l'embauche de vos premiers employés. Pour commencer, fermez ce message et ensuite cliquez sur votre personnage pour faire apparaître le menu d'entraînement. Bon, notre jeu continue à se vendre, on continue à faire masse thune, 1,5 million. Donc on doit faire quoi? On doit former, c'est ça? Très bien. Donc on peut former maintenant des gens. Non, d'abord embaucher. Allez, on va embaucher quelqu'un. Ah non, vous devez terminer la formation à la gestion du personnel. Ah d'accord. Ok, on doit faire une formation gestion du personnel. Ok, ça coûte 25 000, c'est parti. Le dernier jeu de Kira Company a reçu des critiques globalement très positives. Stargame lui a accordé un 10, a sorti du commentaire le meilleur de sa catégorie. Si Kira Company continue à innover de la sorte, il pourra bien devenir le nouveau chouchou des fans. On a gagné quand même 1000. J'ai envie de faire un Evolution of Sport 3 tellement ça a bien marché, mais on va pas non plus abuser, hein. On va pas commencer à faire des jeux tous les ans comme Call of Duty. C'est bien, ça fait de l'argent, mais bon, on va peut-être perdre des fans si ça continue. Bah écoutez, 2 millions. Bien joué, vous avez terminé votre formation sur la gestion de personnel et vous pouvez maintenant embaucher votre premier employé. Pour commencer, fermez ce message puis cliquez sur le bouton embaucher. Et bah c'est parti, embauchons notre premier personnel. Avant de pouvoir embaucher quelqu'un, vous devez poster une annonce, définir un budget et décider de votre manière de tester les candidats. Un plus gros budget augmentera le nombre de candidats et les différents tests vous aideront à trouver des gens avec la bonne répartition de compétences entre design et technologie. Alors, du coup nous allons recruter quelqu'un. Notre budget est de 2 millions bien entendu, pas du tout. Mais j'en sais rien en fait. Notre budget, on va mettre un budget de 300 000. On a pas mal de thunes donc on va se permettre. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme algorithme complexe? Donc soit on sélectionne quelqu'un qui fait des algorithmes complexes, soit des démos de jeu, soit des démographismes. Non, algorithme complexe, c'est très bien ça. Allez, cherchons. On va bien trouver quelqu'un. Il semble que Kira Company a récemment déménagé dans le bureau d'un parc technologique bien connu et est maintenant à la recherche d'employés. La société, qui est connue pour des tels jeux que Evolution of Sport 2 ou Ghost Link, aurait travaillé dans un garage jusqu'à maintenant. Un des nombreux fans de Evolution of Sport 2 a commenté: je n'arrive pas à croire qu'il n'avait même pas un bureau pour travailler jusqu'à présent et que ces jeux ont été créés par une seule personne. Je suis vraiment impatient de connaître leur future création. Bah bravo mon gars. La recherche de candidats est terminée, vous pouvez maintenant voir la liste de ceux-ci, de choisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi entraîner vos employés pour qu'ils deviennent meilleurs. Alors, là, on a donc du coup des personnes qui se présentent à nous et qui ont des statistiques et des niveaux. Donc on va devoir choisir qui on recrute. Donc là, on a 3 personnes. On doit bien entendu les payer, donc lui 19 euros, lui 19 000 euros, lui 18 000 euros par mois. Et cette personne 9 000 euros par mois. Donc elle coûte moins cher, mais elle est niveau 1. En vrai, je préfère prendre quelqu'un qui coûte moins cher et ensuite de l'entraîner, de le former. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter Frances Sandoval et on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. Félicitations pour votre nouveau recrutement. Les nouveaux employés doivent s'installer pour devenir pleinement efficaces. Quand un personnage n'est pas pleinement efficace, vous pouvez voir une jauge d'efficacité à côté de lui. Cette jauge va se remplir lentement au fil du temps. C'est en général une bonne idée de faire suivre aux nouveaux employés une formation de bienvenue pour les aider à s'intégrer plus vite. Cela leur permettra d'arriver bien plus vite à leur efficacité maximum. Pour ce faire, fermez ce message puis cliquez sur le personnage pour faire apparaître leur menu d'action. Nouvelle recherche disponible, jeu moyen. Alors là, vous avez vu que les nouveautés s'arrêtent pas. Là, on est vraiment dans le moment où le jeu devient très intéressant puisqu'on a beaucoup de choses à comprendre. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Vous avez vu qu'on a gardé notre petit tableau de Pong. Alors du coup on va pouvoir former les personnes. Et alors pour l'instant on va pas embaucher d'autres personnes. On a embauché une personne, ça suffit. Evolution of Sport 2 n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 325 000 exemplaires, générant 2,2 millions d'euros de recettes. Et bah écoutez, on va faire un rapport sur le jeu qu'on vient de créer. C'est parti. Alors je crois que maintenant c'est plus nous qui créons les jeux. Ce sont bien entendu les personnes qu'on a embauchées. C'est évident. Maintenant qu'on est patron, on va plus créer les jeux.
Par contre je crois qu'on peut former des gens, enfin on peut se former nous-mêmes. Et on peut trouver, on peut faire d'autres choses. Alors le dialogue semble être pas important pour ce type de jeu. Ok, on a juste appris ça, très bien. Alors du coup on peut former et rechercher. Alors dans recherche qu'est-ce qu'on a? Ah très bien. Bah écoutez je pense que là on a des points de recherche. On va partir sur le marketing qui va être très important. Ça nous permettra de faire pas mal de publicité à notre jeu. Et ça va être super intéressant. Alors pour Frances, qu'est-ce qu'elle peut faire? On peut la virer. Ce qu'on va pas faire, on peut la former. Formation aux nouveaux arrivants. Bon on va faire ça directement hein. La petite formation pour les nouveaux arrivants. C'est parti. Alors ce qui est à gauche je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être le niveau de bonheur peut-être. Vous avez débloqué le marketing. Vous pouvez accéder aux options du marketing dans le menu d'action, mais seulement en cours de développement d'un jeu. Ok, voilà, nous avons le marketing, pas mal. On peut essayer de trouver de nouveaux thèmes. Ah, gestion de projet, jeu moyen. Oh, quoique, est-ce que j'essaierai pas de rechercher tous les nouveaux trucs là? Ouais, je vais essayer de rechercher tous les nouveaux trucs. Les nouveaux thèmes, on verra plus tard. Je pense pas qu'on va créer de nouveaux jeux dans cet épisode. Là, on va vraiment essayer de former les gens, voir un peu ce qu'on peut faire. Si vous voulez créer des hits et avoir une équipe de renommée mondiale, la formation est primordiale. Pour de meilleurs résultats, entraînez votre personnel régulièrement, mais ne le surchargez pas de trop nombreuses sessions d'un coup. Il y a plusieurs options de formation à votre disposition, certaines d'entre elles sont étudiées pour mieux augmenter certaines compétences que d'autres. Expérimentez le meilleur moyen de trouver quelle option convienne le mieux à vos projets. Il est utile d'avoir un mélange de spécialistes et de toucher à tout dans votre équipe. Mais efforcez-vous d'avoir au moins un spécialiste en design et un spécialiste en technologie. D'accord. Donc en fait on doit avoir un spécialiste dans les deux options et ensuite d'avoir des gens qui font un peu tout. Très bien, pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme formation? Game Dev Gem, faites-moi réfléchir. Game Design pour pirates. Oh, on peut faire un jeu de pirates, ce serait trop bien. Est-ce qu'on tente de faire un jeu de pirates? Oh, j'ai trop envie. Faire un jeu d'aventure pirate. Je vais tenter faire ça, de faire ça. Game Design pour pirates, allons-y. Excellent. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut rechercher également? On peut rechercher aussi ici. Mais on peut pas créer de nouveaux jeux du coup là pour l'instant? Ah si, il faut cliquer n'importe où, bah oui forcément. Liste du personnel. Nous vous avez vu qu'on est développé, on se développe dans le design et la technologie, on est un peu les deux. La personne qu'on a recrutée elle est vraiment uniquement dans la technologie. On va regarder s'il n'y a pas des contrats à faire. Tiens, il y a des petits contrats là à faire. On peut se permettre de les faire, tiens on va faire ça. Voilà. Ils sont en train de travailler là? Ah oui regardez, mon personnage il est en train d'augmenter son design en fait. Elle est en train de faire le... Ah oui j'avais même pas vu le contrat. Oh là là mais elle est en train de se gratter la tête. Oh mais non on a raté le contrat. Mais... Ah mais elle est mauvaise aussi, elle est nulle. Ah mais elle est nulle aussi. Contrat non rempli, on vient de perdre 9000. Oh mais je vais te virer toi si tu continues. Ah ouais ok Ah non mais il va falloir entraîner le personnel en fait. Parce que là c'est pas bon. Alors on vient game design pour pirate. Design plus, technologie, recherche plus, ok. J'ai du mal à comprendre là, je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le jeu, c'est un peu compliqué de tout comprendre. Là ce que je peux faire c'est augmenter le design du jeu, ciblage du public, c'est parti. On va continuer les recherches en fait. Vega a annoncé la sortie de leur nouvelle console de salon dans 2 mois. La Vena Oasis sera dotée de graphismes et de sons en 16 bits qui promettent une toute nouvelle expérience de jeu. Excellent. Alors j'avais envie de créer un nouveau jeu. Avant de terminer cet épisode, créer un jeu sur Game Boy ça aurait été vraiment cool, en vrai. Je voulais en faire un depuis un petit moment mais j'ai pas eu le temps. Donc on va essayer de créer un jeu sur Game Boy. Après quel jeu, ça c'est un peu plus compliqué. J'ai pas trop d'idées pour l'instant. On va attendre qu'elle déjà termine sa recherche. Elle se gratte la tête toute la journée là. Elle n'arrête pas. C'est bon? T'as fini? Ok, ciblage du public c'est terminé. Bon les autres recherches, le son on peut pas encore, gestion de projet on n'a pas encore assez de points de recherche. Donc on va créer un nouveau jeu, c'est parti. Développons un nouveau jeu. Vous pouvez maintenant préciser quel est le public principalement visé par votre jeu. Les jeux peuvent cibler les publics jeunes, être pour tout public ou cibler un public averti. Ah ok. Donc maintenant il y a un moyen de cibler bien entendu le public. C'est très important et ça me permet vraiment de vendre un jeu vraiment uniquement sur un public. Si je fais un jeu violent, un jeu de guerre, bah je vais cibler plutôt un public adulte. Si je fais un jeu, je sais pas, un jeu de mode, un jeu de plateforme enfantin, bah je vais cibler les enfants. Donc ça va vraiment être très utile. Alors bon, qu'est-ce qu'on va créer comme jeu? Déjà, je pense qu'on va partir sur un jeu, comme je vous l'ai dit, sur la plateforme Gameling. Alors, on va devoir acheter, bien entendu, la licence, hein, ça c'est fait, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va partir sur la Gameling. Alors, qu'est-ce qu'on va
bien entendu faire sur la Gamelink. Pour l'instant, on n'a aucune info. On sait pas le public ciblé, on sait pas le genre ciblé sur cette console, donc on ne sait rien. Ça va vraiment... on va partir à l'aveugle. Donc ce que je vais faire, déjà au niveau du thème, on va partir sur un jeu... Ah mais si je fais fantastique, fantastique je sais même pas avec... Aventure fantastique on peut faire. On peut faire aventure fantastique. Je pense que les deux vont très bien ensemble. On va prendre le moteur qui est Unity et on va partir sur un jeune... Non, ça va être un jeu tout public. Ça va pas être un jeune... Ça va pas être un jeu pour les jeunes, ça va être un jeu tout public. Un jeu d'aventure fantastique. Sur la console portable. Alors est-ce que ça va vraiment marcher? J'en ai aucune idée. Moi je pense que ça peut marcher. J'y crois à mort. Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Un jeu d'aventure fantastique. J'ai pas trop d'idées. Ah mais oui, j'avais dit que je faisais un jeu de pirate aussi. J'avais envie de faire un jeu de pirate. Ouais mais pas pour tout de suite. J'ai pas le thème pirate en fait. Donc je peux pas le faire tout de suite. Non mais aventure fantastique, je pense que ça va bien marcher. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait appeler comment ce jeu? Dragon of Lord. Ça ne veut strictement rien dire, mais j'adore. Ça veut strictement rien dire. C'est pas grave. Allez, moi je dis ce jeu là il va marcher. J'y crois à mort. Donc des graphismes en 2D. Non mais c'est bien, un jeu d'aventure fantastique. Alors est-ce que par contre, le souci c'est est-ce que c'est la bonne plateforme? Bon au pire c'est un jeu qui bite, c'est pas grave. On a encore 1,4 million d'argent. On va dire que ça peut marcher. Alors, on va partir du coup sur un bon gameplay, sur une petite histoire. Le moteur, un jeu d'aventure fantastique, je pense que le moteur est très important en fait. Donc le gameplay un peu moins. L'histoire ici. Non, l'histoire est peut-être autant importante que le gameplay. On va mettre un peu plus de moteur et le gameplay, histoire, on va le mettre au même niveau. C'est très bien. Voilà. Ah c'est moi qui m'occupe du développement du jeu? Ah elle aussi, d'accord, ok. En fait on travaille nous deux sur le jeu, très bien. Je pensais que nous on faisait plus rien. Alors design du niveau, vous voyez que c'est pas très important pour un jeu fantastique je crois. Parce qu'on avait déjà créé un jeu fantastique. Donc je crois que le design du niveau est pas très important. Les dialogues on va les mettre un peu plus haut. Intelligence artificielle on va les mettre là. Oh je sais plus c'est pourquoi. En tout cas il y a un moins, donc on va dire que c'est pas très important. Voilà, et on va mettre ça comme ça. Ouais, j'ai pas confiance en ce jeu là hein. Je pense qu'on est parti pour un jeu qui bide, un jeu qui marche. Un jeu qui bide, un jeu qui marche. Aujourd'hui Vena a sorti la Vena Oasis, sa nouvelle plateforme de jeu. Je déteste cette console, je ne ferai pas de jeu dessus. Arrêtez de m'emmerder avec ça. Alors du coup, design du monde ça va être important, graphisme aussi, les sons également. Je pense que tout est important dedans. Donc on va essayer d'équilibrer un peu tout ce bordel. Et on va dire ok. Très bien, et bah c'est parti du coup pour Dragon of Lord. Ça veut strictement rien dire. Dragon des seigneurs, ça veut rien dire du tout. Mais on s'en fout parce que le nom n'est pas important. Le principal, c'est le jeu. Et oui, bien entendu. Bon, au niveau du design et technologie, on est plutôt bien. Ça c'est cool. Et on espère du coup attirer quelques nouveaux fans. Donc c'est le premier jeu sur cette console hein. Ah mais non on avait déjà créé Mario Adventure. Non Mario Adventure on l'avait créé sur quelle console? Je me rappelle plus. Enfin bref c'est pas grave. Allez c'est parti. Ah c'est la merde. Ah c'est la merde. Oh putain c'est la merde. Ah oh putain pas très marrant le mec. Pas très marrant. Oh c'est la merde. L'accent mis sur la partie moteur est un peu bizarre. Oh là là fantastique aventure. Fantastique aventure faut une super combinaison. Putain. En plus on a trouvé la bonne combinaison pour notre jeu. Oh là là c'est la merde. Bon je pense qu'on va quand même être remboursé. On a pas mal de fans qui vont acheter le jeu. Donc on va être largement remboursé. Princesse en ovale, patron, j'ai découvert que des fans passionnés de Rock of Hero ont créé un jeu amateur reprenant beaucoup d'éléments de notre jeu. Vous vous rappelez Rock of Hero? Oh là là, ils ont piqué notre jeu. Ils n'en tirent aucun profit, ils veulent juste faire ça pour la communauté. Nos conseillers juridiques nous suggèrent fortement d'y mettre un terme. Que voulez-vous faire? Ok, donc il y a des gens qui ont piqué entre guillemets notre jeu. Ils ont créé un jeu. Ok, ils ont. Ouais, oh là, qu'est-ce qu'on fait? Donc soit on les stoppe et on les attaque en justice. Moi je vais les laisser faire hein. En vrai je m'en fous, je vais les laisser faire. Voilà. Ça sert à rien, s'ils font ça pour la communauté, on va pas être une entreprise de connards. On va les laisser faire. J'ai envie d'être une entreprise qui est respectée dans le monde entier. Voilà. Pour des jeux mauvais et pour des bons jeux. Tout simplement. Bonjour, je me présente Denise Rea, développeur principal du jeu amateur basé sur Rock of Hero. Oh, ils te disent merci. Je viens d'apprendre que votre département juridique avait suggéré d'y mettre un terme. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir agi contre leur avis. Fier accompagner la meilleure société du monde. Et je suis fier de compter parmi vos fans. Ah ça, j'ai presque envie de pleurer.
Nous avons gagné 178 fans. Et bah voilà, c'est bien d'être bon. C'est bien d'être bon. Bon bah écoutez les potes, nous allons nous arrêter là du coup pour ce nouvel épisode de Game Dev Tycoon. C'était un très bon épisode puisque nous avons fait énormément de ventes avec Evolution of Hero. Evolution of Sport 2, excusez-moi, j'ai mélangé deux jeux qui n'avaient rien à voir. Mais nous avons fait deux jeux qui ont bidé, Mario Adventure et Dragon of Lore, qui sont des jeux qui n'ont pas du tout marché. Mais bon, voilà, deux jeux qui bident, un jeu qui marche extrêmement bien, il faut tout dans un monde. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant nous avons notre compagnie, nous avons nos studios de développement. Et là on va vraiment pouvoir avancer dans le jeu et ça va devenir très intéressant. Bon bah merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Game Dev Tycoon. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Salut.